Allez. Ready? Oui. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Tu vas bien? Ça va et toi? Un peu stress, hein. Je t'avoue là, Ouais. tu m'as lancé dans une aventure. En fait, c'est elle qui m'a engrainé. Non, hein. en fait, vous la voyez pas, mais elle est derrière la caméra, c'est Stécie. Bon, allez, on est qui? On est qui? On est Je qui? commence ou tu commences? Vas-y, je t'en Ok. prie. Alors moi, c'est Leslie. J'ai 32 ans et je suis massothérapeute depuis 8 ans et énergéticienne également. Donc j'exerce à Nogent-sur-Oise depuis presque un an, aux côtés de Vinny. Voilà. Donc voilà, je vais la laisser se présenter à son tour. Alors, moi je suis Virginie Bijoux, artisan créateur de pierres en bijoux et coach en lithothérapie depuis maintenant 8 ans aussi. Et justement, forte de nos expériences de 8 années, aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un sujet un peu délicat qui est L'ego spirituel. vaste sujet, l'ego spirituel. Voilà, durant toutes nos mésaventures, Exact. aventures, on a rencontré plein de thérapeutes. Qui ont un ego surdimensionné. Voilà. En fait, ils ont oublié une chose, c'est qu'ils ils ne détiennent pas la vérité de tout le monde. C'est Exactement. ça, en fait, hein, Leslie. L'ego Chacun spirituel. détient sa propre vérité en fait. Voilà, on est tous uniques, on a tous notre histoire, on a tous notre expérience. Et pourtant, il y a certains thérapeutes, quand on va pas bien, on va chez eux et en fait, ils nous vampirisent. Exactement. Ils nous obligent à retourner chez eux et puis en fait, ils nous disent exactement ce qui ne va pas chez nous, mais ils ne trouvent pas de solution. C'est ça. Ils profitent un peu de la situation en fait. Voilà, en fait, on s'aperçoit depuis toutes ces années où on est dans le bien-être que malheureusement, tous les thérapeutes et toutes les Ils ne personnes... sont pas bienveillants. malheureusement. Voilà. Donc ça peut se décliner en plusieurs façons. On va vous donner des petites astuces. Comment reconnaître un thérapeute qui a un ego spirituel surdimensionné. Exact. Donc en général, toi, tu les reconnais comment en fait? Je le reconnais comment Franchement, c'est vraiment au feeling en fait. C'est en parlant avec la personne, selon les phrases qu'elle va me sortir, je vais savoir tout de suite si... Vraiment, quelles sont les phrases? Tu disais, il y a plusieurs phrases qui me font tilt. Donc c'est quelles phrases vont te dire, oh là là, mais lui, il se prend pour qui? Ou elle? En fait, il veut imposer sa vérité. Il m'impose sa vérité. Qui ne Alors- résonne pas forcément en moi. Qu'est-ce qu'il peut me sortir? Tu vas vivre ça. En fait, c'est des gens qui sont tellement en confiance par rapport à leurs dons Ouais. qui vont te dire comment tu vas alors que toi, mieux que toi en fait. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Oui, il va savoir mieux Voilà. que toi ce qui te correspond, Exactement. ce qui te va. Alors qu'il ne te Exactement. connaît pas. Par exemple, vous allez vous faire masser chez un thérapeute et puis vous allez plutôt bien, mais vous avez juste quelques douleurs à gauche, à droite. Vous allez aller les voir dans son institut et puis, ou dans sa cabine. Et puis là, il va vous dire, oh toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va pas chez toi et ça va pas chez toi. Tant que ça résonne pas chez vous, c'est-à-dire que tant que vous vous dites pas, il a raison, il y a quelque chose, vous savez, quand on nous dit une vérité, on se dit, ah, c'est pas con ce qu'il est en train de dire. Mais en fait, c'est exactement ça. Tant que vous vous dites, c'est pas con ce qu'il est en train de dire, ça résonne en vous, donc prenez l'information et ça va vous permettre d'aller bien. Mais lorsqu'il vous impose les choses, c'est tu dois. En fait, il y a des mots, c'est tu dois, faut pas, Ouais. arrête de voir cette personne-là. Toujours dans Il y a des gens l'impératif. négatifs. Ouais. Arrête de voir cette personne-là, fais ceci, fais cela. Il doit y avoir des signaux d'alerte là qui vous disent stop, arrêtons tout parce que là, on nous impose la vérité, une vérité qui n'est pas la nôtre. Donc, nous, au quotidien, on lutte contre ça parce que certains thérapeutes, en fait, profitent de la faiblesse des gens. Le bien-être, c'est un business, qu'on soit clair, C'est devenu un gros business. C'est un gros business. Ouais. C'est un business incroyable, mais les gens malveillants, il y en a, vont profiter de vos faiblesses. Pour vous faire racler, il faut dire C'est cash, ça. en fait, Cash, c'est ça. Ils vont vous faire racler, reviens me voir, on t'a besoin de 10 séances, alors que Voilà. c'est pas forcément vrai, t'en as peut-être besoin de 2, et Exactement. encore, enfin,
En fait, ils vont pas vous apporter vraiment une solution au problème. Ils vont Mm. faire en sorte que le problème dure, et pour que vous reveniez chez eux, en fait. Exactement. Donc, Exactement. faites Ils vont attention vous à ça. proposer des cures, en fait. Des cures C'est ou des ça. rendez-vous. Et puis, à chaque fois, un nouveau problème arrivera. Vous remarquerez qu'après la première séance, eh ben, vous allez penser, ah bah tiens, j'ai bien évolué, j'ai C'est réussi à ça. faire ci, j'ai réussi à faire ça. Et le thérapeute va vous casser tout le bien que vous avez fait. Et derrière, il va vous dire, ah mais non, mais il y a une autre fêlure, c'est celle-ci. Exact. Alors celle-ci, je te propose, oh là là, toi tu dois être envoûté, voilà, Oui. ce genre de choses. Quand vous entendez, oh toi t'es envoûté, oh il y a quelqu'un qui est mauvais dans ton entourage, etc. Faites vraiment attention. Attention. C'est votre vie. Et je mieux pense que voilà. qui mieux que vous-même Exactement. peut savoir Exactement. comment vous vous sentez. Si, admettons, on a chacune notre vérité là-dessus, sur les envoûtements, les choses comme Voilà. ça. Moi, de ma culture, c'est des choses auxquelles on croit. Vini, peut-être moins. Nous, moins. Alors, moi, par exemple, c'est une culture que je me refuse. En fait, je me refuse de croire à l'envoûtement. Parce que pour moi, on s'envoûte nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend pour vérité un fait, eh ben, ça arrive. Donc, si moi, je me dis, comme je flippe de l'envoûtement, qu'on soit clair, hein, moi, les c'est par peur, hein, tu le sais. Hein. Voilà, je flippe de tout ce monde fantôme et compagnie. Du coup, je me dis, eh ben non, moi, j'en veux pas, c'est pas ma vérité. Et c'est vrai que toi, culturellement, c'est la tienne. Moi, culturellement, complètement. Moi, non, mais et ça moi, n'empêche. Voilà. Que toutes les deux, on a raison. Voilà. Exactement. On a chacune notre vérité. Moi, je sais que c'est quelque chose qui peut me faire flipper. De par ma culture, on entend beaucoup d'histoires. Et du coup, peu importe en fait. S'il y a un envoûtement, je pense qu'il y a des signes en fait. Il y a des choses qui vont vous dire ah ouais, il y a vraiment un truc qui va pas, je suis pas comme d'habitude, j'agis bizarrement, mon comportement est tout autre qu'avant. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, là, d'accord, tu dois faire quelque chose pour sortir de cette situation. Mais il y en a qui exagèrent. Enfin, voilà, c'est pas parce que t'es mal dans ton travail, dans ta peau, que t'es envoûté, quoi. Exactement. C'est ça, en fait. L'exagération. Donc faites attention à ça. Les aléas de la vie, il faut les vivre. On en vit tous. Hein. Même nous, dans le monde du bien-être, on a toujours des merdes qui arrivent. Hein. Voilà, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est une erreur de croire ça. La vie, ben, il peut arriver des décès, de la maladie, la perte d'un emploi, un divorce. Voilà, il peut arriver plein de choses dans une vie et c'est normal. On est des êtres humains, on est ici pour vivre des choses. On ne peut pas tout le temps vivre waouh, voilà. On n'est pas dans le monde des bisounours. On n'est pas dans le monde des bisounours, exactement. Et l'ego spirituel, justement, c'est de croire que le monde des bisounours existe. Exact. Alors, stoppez tout là. On a beau être dans toute la positivité qu'on veut, il y aura forcément des choses, des étapes à franchir. Exactement. Et ça, faut le savoir. Enfin, que quelqu'un vous dise non, ta vie doit être comme ci, comme ça, tout est beau et rose si tu suis mes conseils. Non, en fait. Tu sais pas ce qui va se passer demain, à quoi tu vas faire face. C'est ça. Donc, personne ne le sait tant que ça arrive, en fait. Ouais. Même les voyantes. On va parler un peu des voyantes, parce que parfois les voyantes, elles détiennent la vérité de tout le monde, en fait. Hein. C'est les cartes. Allez, les cartes, elles ont dit ça et ça et ça. Nous, on a fait plusieurs expériences parce que de vous à moi, de temps en temps, ça nous arrive de tirer les cartes l'une pour l'autre. Et ben, vas-y, la dernière fois... par exemple, c'est toute une question d'interprétation. Tu vas tirer les cartes, elles vont nous dire des choses, mais si tu interprètes mal les cartes, forcément, tu vas aller sur la mauvaise voie, en fait. C'est ça. Mais le temps, nous, on a interprété d'une certaine façon, et le temps nous a dit, ah non, en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était tout autre. Exactement. Et donc ça se travaille, l'interprétation. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Et donc faites attention à ça. Des gens qui vous tirent les cartes, qui vous disent « Ah, il va t'arriver ça, ça, ça ». C'est pas une vérité, c'est pas obligé d'arriver. C'est à l'instant T. Votre chemin, il peut changer, exactement, en fait. C'est à l'instant T. Il va se passer ça. C'est ça, les cartes. Mais demain, tu vas faire quelque chose qui va te changer de voie, en fait. Oui, exactement. Et en fait, c'est comme l'horoscope qu'on lit le matin. Les cartes. C'est ça. C'est vous juste le prenez pour ça. Vérité ou pas? Voilà. Et puis, parfois, quand on avait fait l'expérience, qu'on adore faire des expériences, on se lançait des défis avec Leslie. Ouais. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je lance un défi à Leslie. Parce que j'ai vécu quelque chose, ça commence dès aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose ce week-end, j'étais en salon,
Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc, pour l'ego spirituel, faites attention vraiment aux gens avec... quand vous allez vous faire soigner ou quand vous allez faire des soins énergétiques, vous donnez votre corps au thérapeute. D'accord ? Exact. Donc, faites attention à qui vous donnez votre corps. S'il Vous y a êtes quelque vraiment chose... à nu en fait. À nu. Vous êtes à nu. À Donc nu. faites attention vers qui vous allez. Exactement. Si la personne est malveillante, c'est dangereux. Il y a des moyens de C'est les dangereux. repérer. Il y a vraiment des moyens de les repérer, ces personnes. Déjà, juste écoutez-vous, votre intuition en fait. Le truc à l'intérieur, vos Ouais. tripes, elles vous parlent. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous le sentez pas, ça arrive à tout le monde. Tu ça. rencontres quelqu'un mais tu sais pas pourquoi tu Vous le avez sens le droit pas. de dire non, hein. Vous avez le droit de dire stop Aucune en plein obligation, milieu. en fait. Aucune En plein obligation milieu rien. de la séance, vous pouvez dire stop. Ou j'aime pas. Voilà. Ou c'est pas ma vérité. Faut Ou, oser parler. faut en oser fait. parler. Lâchez-vous surtout. Et vous verrez, les thérapeutes, de toute manière, les bons thérapeutes, ils vous donneront, se remettre tout le temps en question, en fait. On C'est se ça. remet tout le temps en Tout le question. temps en question. Vont être souvent en formation, vont souvent lire, ils vont S'instruire. Tout le s'instruire. temps. Et on a l'humilité, vraiment, en tout cas toi et moi, et là on peut le dire haut et fort, et ça peut paraître vantard de dire ça, mais pas du tout. On a l'humilité de se remettre constamment en question, et l'humilité de dire tout le temps à nos clientes, ou clients, nous ne détenons pas votre vérité. Exactement. D'accord ? C'est la nôtre. Vous prenez ce dont vous avez envie et vous jetez le reste. C'est ça. Et il faut vraiment faire ça parce que quand vous allez voir un thérapeute, déjà vous n'allez pas bien. On est d'accord, sinon vous n'y allez pas, quoi, clairement. Quand tu vas bien, tu ne vas pas aller voir un massothérapeute, ni un magnétiseur, ni un hypnothérapeute. Il y a déjà une fêlure. Donc, quand vous faites cette démarche-là, la personne que vous avez en face de vous, c'est déjà que vous avez déjà une fêlure. D'accord ? Déjà. Si elle est bienveillante, elle va construire avec vous et adapter son soin à vous. À vous. Exactement. Si c'est un thérapeute lambda qui cherche le pognon, hein, parce que voilà, Parce que- c'est le nerf de la guerre, C'est hein, ça. l'argent n'est pas sale. Le tout, c'est ce qu'on en fait, Exactement. hein, ma Leslie. Tout à fait. Voilà, donc ne vous laissez pas faire, gardez vos petites antennes là. Oh là, celui-là, j'aime pas ce qu'il dit. Oh là, celui-là, il m'impose quelque chose. Et on le next. Dehors, j'en C'est veux ça. pas de ma vie. Parce qu'ils peuvent vous détruire. C'est le danger. Combien de personnes on a, nous ici, Qui ont des mauvaises expériences. En fait, on en a énormément. énormément. Des personnes que j'ai eues qui ne veulent plus se faire masser, ne plus avoir de contact parce que elles ont eu une mauvaise expérience. Parce que la thérapeute n'a pas respecté l'intimité, etc. Enfin, c'est hyper ça. important. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient se faire masser demain, je fais attention à l'intimité de la personne. C'est Exactement. primordial. Exactement. Enfin, la personne, elle vient, elle est à nu devant toi, tu vas pas faire n'importe quoi en fait. C'est ça. Tu la touches intérieurement, c'est à la limite d'un viol, je suis désolée. Exactement. T'es à poil sur ma table, non, je vais pas te toucher n'importe comment. T'as un toucher. Et le toucher, vous allez le sentir. Direct, vous allez savoir si le toucher il est bon ou il est mauvais. Et si là il est mauvais, vous vous barrez. Mais genre, sans scrupule quoi. Sans scrupule, hein, sans payer, te barres, sans rien, barrez-vous, hein, barrez-vous. Alors moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis coach en litho et combien de personnes arrivent dans mon atelier, oh là là, Vini, je suis allée voir Struc Bidule, on va l'appeler, Struc Bidule, il m'a dit que j'étais ci, que j'étais ça, que j'étais une mauvaise personne, que j'avais pas une belle aura. Alors, moi, je la Déjà, vois, t'es qui pour juger Déjà, ça, t'es déjà qui pour la juger? Tu T'es connais qui quoi? N'oubliez pas, hein, les personnes que vous avez en face de vous, quelles qu'elles soient dans la vie, vous ne savez pas leur histoire. Vous ne Exactement. connaissez pas leur expérience. Donc, ne jugez pas, s'il vous plaît. Évitez Arrêtez de de juger. juger. Quelle perte d'énergie, Ah le ouais. jugement. Ouais. Arrêtez ça, vous ne savez pas. Déjà, occupez-vous de vos fesses. Déjà. Occupez-vous de vous, prenez soin de vous, déjà, et après, vous occuperez des autres. On balaye toujours devant sa porte avant. Hein. Avant ça, Donc, déjà. vous allez dire, elles sont en train de faire un truc égo-spirituel et eux et elles se prennent pour qui? On se prend pour ce qu'on est. Hein. Pour ce qu'on est. Exactement. On va pas dire qu'on ne juge jamais. On est humain, on juge. On est humaine. Voilà. Nous aussi, on s'énerve, etc. Mais Heureusement. oui, mais on fait hyper attention. Enfin, on va pas juger quelqu'un comme ça qui vient de débarquer. Non, on ne Non. connaît pas l'histoire de la personne, on ne sait pas Exactement. pourquoi elle est comme ça. Elle peut être de mauvaise humeur ce jour-là parce qu'il s'est passé Y chose le matin quand elle s'est levée.
On sait On sait pas. pas. Elle a perdu son père, Qu'est-ce qu'on en sait? son père ou sa mère peuvent être à l'hôpital, un accident de voiture avant de venir, Quelqu'un qui est frustré, l'anniversaire de la peu importe. mort d'un décès d'un membre de sa famille. Vous n'en On peut avoir savez plein de raisons, rien. des milliards. Mais Voilà. éviter le jugement, quoi. En tout cas, le jugement qui est un jugement facile, méchanceté gratuite, en fait. Voilà, Pour moi, ça. c'est de la méchanceté Et gratuite. puis c'est une perte d'énergie, quelle énergie perdue. Ouais, Quoi. complètement. Après, ça fatigue. Alors que quand on est dans le délire, la bienveillance et l'amour, je peux vous dire que l'énergie, on en garde. Et on s'éclate. Et on s'éclate et on n'a pas peur. Moi, des fois, je fais de la non-vente. Hein. T'as déjà remarqué que je faisais ça? Les clientes, elles viennent. Vini, je veux maigrir. T'as une pierre pour maigrir? Ouais, j'en ai une. Sauf que si t'as pas vraiment envie de maigrir, la pierre, elle fera rien. Elle fera rien. Faut arrêter. Hein. Faut de la volonté. Faut de la volonté. Les pierres, elles aident à. Les massages peuvent vous aider à aller mieux, mais tout doit venir de vous. C'est un outil en plus. Voilà. Mais la volonté, ça vient de vous. Hein. Et on n'est pas des On n'est pas des magiciennes. On n'est pas des magiciennes. On peut nous dire des fois qu'on est des petites sorcières, bien aimées. Mais voilà, comment dire, on n'a pas de baguette magique. On ne peut pas vous rendre... quelqu'un qui va vous dire en 2 séances, moi je te remets d'équerre. Cette personne-là, c'est mort. Elle ne peut pas vous soigner. Elle ne sait pas. Elle ne vous connaît pas. Voilà. Pareil, le questionnement, tiens. En massothérapie, quand on rencontre pour la première fois le thérapeute, si elle ne vous questionne pas ou il ne vous questionne pas... il y a un problème, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui. Ça, c'est important d'en parler quand même. C'est quelque chose d'hyper important. Vous avez un client qui arrive. En tant que thérapeute, tu dois questionner, faire un entretien en fait. Un entretien avec la personne, savoir comment elle se sent physiquement, mentalement. Moi, je le fais tout le temps. À part si je connais par cœur la personne, j'ai pas besoin de plus. Mais sinon, je demande automatiquement. Je connais pas la personne. Comment je peux savoir ce dont elle a besoin? Même si son corps va me parler sur la table, j'ai besoin d'un minimum d'informations. Bien sûr. Donc, je vais lui poser des questions, savoir comment tu te sens aujourd'hui. Exactement. Comment tu te sens physiquement, où sont tes douleurs, comment tu te sens mentalement. Voilà. Et les deux sont hyper importants. Et il y a plein de choses qui sortent quand tu parles avec les gens. Exactement. Plein de choses. Exactement. Donc, et les thérapeutes qui ne le font pas, concrètement, c'est juste un business en fait. Elle va te masser, salut, au revoir. Et je passe à la cliente suivante. C'est ça. Mais si tu es attentive et que tu veux que ta cliente soit fidèle et qu'elle revienne et que elle sent que tu sois bienveillante, il faut avoir cette attention envers ta cliente ou ton client. C'est important. C'est clair. C'est primordial en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre conseil? On a parlé de la résonance. Si ça ne résonne pas, vous jetez. Le questionnement, le thérapeute doit vous poser des questions, hein, même s'il est voyant. Hein, c'est ça. Enfin, voilà, il y a des limites au don. Même s'il est médium, voilà. Il ne connaît pas toute votre vie. Hein, il peut avoir des flashs. Voilà, il peut avoir des fragments images. De choses. Mais il y a les clairaudients, les clairvoyants, etc. Ils peuvent entendre des choses. Mais c'est comme, tu sais, quand quelqu'un va te relater une conversation. Ouais. Il sort le fragment de phrase hors du contexte. Parfois, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Eh bien, les voyants, il faut dire que c'est la même chose. Quand ils voient quelque chose, c'est hors contexte. Ils ne connaissent pas l'intégralité de votre vie. Les gens qui vous entourent, ils ne savent rien. Donc, une image ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Les clairaudients, pareil, ce qu'ils entendent. Tu vois, il y a des thérapeutes qui disent « on me dit que… » Oui. On me dit que… Bon, bah ça c'est bien, elle ne dit pas « tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça ouais. ». Le « on me dit », c'est déjà bon signe. Ouais, en général, c'est bon signe. En général, c'est bon signe. Il y a « on me dit », le questionnement, qu'est-ce qu'on pourrait… Les gens qui sont qui utilisent beaucoup l'impératif, il faut que… oui, s'il est dans l'impératif… S'il est dans le mode impératif, il faut que tu fasses… des ordres, voilà. Il vous impose, quoi. Donc, non, tu devrais quitter ton mari. Déjà, un thérapeute qui dit tu devrais quitter ton mari. Oh là 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 là. Non, mais déjà, il ne vit pas avec le mari. Il ne sait pas ce qui se passe. Ou il ne vit pas avec la dame. On peut donner des conseils, mais en aucun cas, on impose des choses aux gens. C'est les gens, ils ont leur libre arbitre et c'est eux qui décident de ce qu'ils ont envie de faire de leur vie. Et parfois, nous, on est confrontés aussi à des gens qui sont dans le déni, qui ne vont pas bien. Oui. Donc, ils viennent nous voir, on sent qu'on va pas bien, et on ne sait pas pourquoi, et nous, on va leur dire des vérités. C'est ça. Enfin, des vérités. Ce que nous, il nous semble, ce qu'on perçoit, les images, comme je disais, qui arrivent comme ça, voilà.
Et ces personnes-là, parfois, elles peuvent se dire, bah oui, mais bon, j'ai rien appris, je le savais déjà, ou voilà. Mais il vaut mieux avoir cette sensation-là que se dire, ah, le mec, il est trop génial, il m'a dit que j'allais être riche, que j'allais gagner au loto, que je vais, que vous accrochez à quelque chose qui va pas forcément... à des rêves et à des futilités. Voilà, il y a récemment, j'ai eu une expérience dans ma vie perso, hein, parce que voilà, une amie qui s'est fait tirer les cartes et à qui on a annoncé certaines choses, elle s'est accrochée à ce rêve-là, sauf que la réalité, c'était tout autre. Que les cartes, elles n'ont pas... L'interprétation qu'on avait fait la médium était mauvaise, en fait. Ouais. C'était juste une interprétation. Sauf que mon amie a pris ça pour argent comptant. Donc, tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il ne faut pas. Donc ça fait que derrière, Vinny sort les rames pour attraper le coup de la médium qui a fait des conneries. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Même une personne qui veut vous persuader de quelque chose, et pour vous persuader, elle utilise ses outils spirituels. Non, en fait. Non. Vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas l'univers ou quoi que ce soit. Vous êtes personne pour imposer votre décision à la personne. Et en plus de ça, vous utilisez vos outils spirituels, que ce soit cartes, que ce soit pendule, autre. Vous êtes personne pour imposer aux gens tu dois faire ça, le pendule il a dit oui. C'est ça. Non. Les cartes elles m'ont dit que si, tu dois faire ça. Non. Vous avez votre propre arbitre. Et même si les cartes elles vous annoncent de belles choses ou que le médium il vous annonce de belles choses, gardez toujours en vous le doute. Je pense que le doute fait grandir. À partir du moment où on remet en cause ou en question chaque thérapeute, juste un petit soupçon de doute, hein. Faut pas non plus être elle dit que des conneries, machin, sinon on s'en sort pas, hein. Faut un moment être droit, mais juste garder au fond de vous le doute. Est-ce que cette personne, ce qu'elle me dit, résonne en moi? Est-ce que c'est sa vérité? Ça me convient pas, non, c'est pas la mienne. Voilà, et hop, on stoppe. Voilà. Gardez le contrôle de votre vie. Personne ne doit contrôler. Vous n'appartenez à personne à part à vous-même. Exact. C'est votre vie, c'est la vie de personne d'autre. Même pas celle de votre mari, de votre femme, de vos enfants, etc. C'est la vôtre. Pas celle de vos amis, pas celle de vos parents, c'est la vôtre. Soyez maître de vos décisions. Complètement. Voilà, soyez maître de vos décisions. Voilà, gardez votre libre arbitre et voilà. Écoutez-vous en fait. Alors on s'excuse déjà si ça n'a pas été, on n'a pas été fluide tout ça, c'est la première, on espère que vous serez indulgents avec nous. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ah oui, il paraît qu'il faut dire plein de choses. Oui, donc je suis trop vieille. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, donc on n'aime pas faire ça, mais bon, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Si vous avez des expériences à nous raconter, on sera contente de vous lire. N'hésitez pas, on répondra à vos commentaires. Donc voilà, donnez-nous la force si vous aimez ce qu'on vous propose. On a plein de choses, plein de sujets à vous exposer. Si vous avez des idées de sujets aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Bon, maintenant, je pense que c'est la place au défi de Vinny. Voilà, défi de Vinny. Moi, j'ai pas oublié. Défi de Vinny pour Leslie. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors, je vous dis le contexte. J'ai fait un week-end de dingue, j'ai bossé comme une dingue dans un salon bien-être à Chantilly, à l'espace Bouteiller avec l'association Mon Rêve, qui était extraordinaire. J'ai donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Et je suis allée voir tous les YouTube, tout ça, pour voir ce que je pouvais faire. En fait, en sortant de salon, je vois tellement de monde, etc., que j'ai trop plein d'énergie. Donc ça fait que mon corps est fatigué parce qu'il a été debout toute la journée, etc., L'intérieur, ça bouillonne de partout parce que j'ai passé une super journée, que je suis trop en joie, etc. Donc, je n'arrive pas à dormir la nuit. Problème. Donc, Leslie, ton défi pour le prochain podcast, et on se filmera pour voir si ça marche. Voilà, il faut qu'elle m'invente, il faut que tu m'inventes une méditation avec des mouvements de danse et de yoga comme tu sais faire. Attention, je demande un truc de dingue pour m'aider à expulser toute cette énergie que j'emmagasine en surplus quand je reçois trop de monde et que je suis trop contente et tout. Et pour rééquilibrer mon corps, tu vois, et rééquilibrer mon mental de façon à ce que je puisse passer une bonne nuit. Parce que je te raconte pas, dans la nuit de samedi à dimanche, ça a été une cata.
j'arrivais pas À dormir. à dormir parce que j'arrivais pas, tu vois, à évacuer tout ce stress et toute cette belle énergie et comme la mauvaise que j'avais vécue. Donc, t'es Ok. prête à accepter le défi, Leslie? J'accepte toujours les défis. Allez, tape là! Bon, bah, rendez-vous au prochain podcast. À très du bientôt! coup. J'espère Et, qu'on vous a aidé ou au moins on a essayé. Et Voilà. veillez certaines choses chez vous. Si c'est le cas, ben, faites-nous signe. À très bientôt. Et retrouvez-nous sur Instagram, sur le refuge des Amazones. Voilà, et vous pouvez venir aussi au 29 rue de Magniez. À Nogent-sur-Oise. Voilà, découvrir la cabine merveilleuse de Leslie où elle prendra soin de vous. Et le magnifique atelier de Vini dans lithothérapie. Ben voilà, à très bientôt. À bientôt! Bye.